bienvenue à un retour à Dieu. Je suis toujours accompagné de ma belle femme Estelle et de ma belle fille, ma petite Amy. Voilà, le Giovanni il est derrière, il fait la sieste, hein, je vous le dis tout de suite. Alors vidéo qui nous tient vraiment à cœur. Parce qu'on veut faire le bilan. On veut faire le bilan de ce confinement à cause de ce Covid-19. Parce qu'il se passe des choses atroces. On veut en parler avec vous, frères et sœurs en Christ. Et ceux qui ne sont pas encore en Christ, on va en parler aussi avec vous. Car que cette vidéo, elle est pour tout le monde. Elle n'est pas simplement que pour les chrétiens. Non. Voilà. Alors, en premier, ce que j'ai envie de parler, moi, c'est par rapport au bilan du confinement. Qui sont les gens qui respectent ce confinement? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces gens qui respectent le confinement? Une chose est sûre, c'est que nous pouvons constater que la grosse majorité respecte bien le confinement. C'est vrai. Mais bon, il y a toujours, comme on dit, des brebis galeuses. Exactement. Pour ne pas dire des têtus pour être gentil. Voilà, qui ne respectent pas ça, qui ont l'air de prendre la situation à la légère. Tout à fait. Et négliger le travail que font les infirmiers, les médecins, les pauvres. C'est vrai, il faut le dire. Dans les hôpitaux en ce moment. Et ça, c'est méchant, c'est à la limite insultant et cruel même. C'est égoïste. C'est égoïste. Tu fais bien d'en parler. Alors moi j'ai envie déjà de féliciter, comme tu as félicité les gens qui le respectent. Parce que comme on dit, nous on sait très bien que la plus grande majorité le respecte ce confinement et c'est très bien et bravo à vous. Ouais. Et il faut continuer parce que malgré tout ce que je pense par rapport au président Macron, il avait raison sur une chose. Mais on pourra en parler. C'est quand il dit qu'on est en guerre. Oui, c'est vrai qu'on est en guerre contre ce virus. Et ça, il a tout à fait raison. Et pour la gagner, cette guerre, le seul moyen, c'est rester confiné chez soi. Et je dirais même qu'on est doublement en guerre, parce qu'on est en guerre et spirituelle et physique. C'est ça. Donc voilà, alors nous, on s'attache beaucoup à ce qui est spirituel, parce que c'est normal, on est chrétien et on a le Saint-Esprit. Mais voilà, c'est important de respecter ce confinement pour pas après se plaindre que ça dure 20 ans. Parce que là, on a une prolongation de 15 jours, j'ai envie de dire, de notre Premier ministre. Exact. Voilà, mais voilà, ça peut être encore plus long. Exactement. Ne vous attendez pas à sortir tout de suite de confinement. Donc, restez ferme dans votre foi pour ceux qui ont la foi. Ouais. Et ceux qui n'ont pas la foi, on a un message un peu d'espoir, tu peux leur dire. Oui, justement, que en ce moment de confinement, c'est l'occasion même idéale de chercher la face de l'Éternel, de chercher la face de Dieu et de se réconcilier avec Dieu pour ceux qui ne le sont pas encore. Et pour ceux qui le sont déjà, qui sont en bon terme avec Dieu, je vais dire pour ces enfants comme nous. Comme nous, voilà. Prenez le temps de prier, accordez à Dieu quelques heures de la journée, si ce n'est toute la journée, pour ceux qui peuvent. À Dieu, lisez vos Bibles. Tout à fait. Priez. Prions tous les jours pour ceux qui partent. Parce qu'on ne sait pas où ils vont pour certains, c'est malheureux mais c'est comme ça. Donc vous savez en tant que chrétien que nous on croit au paradis, on croit à l'enfer. Je sais que les sceptiques n'y croient pas, ça c'est, j'ai pas envie de dire que c'est à leur niveau, c'est bien triste. C'est malheureux. Sachez une chose, vous qui êtes sceptique, vous qui êtes athée ou humaniste, je sais pas comment vous pouvez vous dénommer, sachez une chose c'est que nous on a un petit peu un avantage par rapport à vous, c'est qu'on a été athée. Donc on sait très bien comment vous pensez que justement ce qu'on dit c'est une aberration et limite on est des abrutis. C'est triste mais c'est comme ça. Mais ça on le conçoit, c'est pas grave et on vous en veut pas et on va pas vous juger pour ça. Non, on n'a pas vous juger. On a été comme ça, attention. Mais par contre oui il y a des choses qui se passent autour de vous. Et ne croyez pas que ça soit que le biais du hasard, parce que ça on a entendu souvent aussi. Oui, certaines disent que oui, le virus c'est normal, c'est pur hasard, les virus ont toujours existé. Mais non, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, rien ne vient du hasard. Non. C'est clair, parce que pour toute chose qui existe, il a fallu un créateur. Il a fallu une origine, que ce soit en bien ou en mal. C'est croire qu'il n'y a pas le bien ni le mal, c'est déjà une aberration pour moi. Croire que les choses sont arrivées, on avait fait une vidéo là-dessus. Elles sont arrivées spontanément, c'est faux, c'est pas possible. Moi je n'y crois pas. Et justement vous qui êtes scientifique et qui vous êtes athée et qui vous accrochez à tout ce que vous voyez, la seule explication quand vous ne pouvez pas l'expliquer par la science, c'est le hasard. Et je trouve ça un petit peu fort. Exactement. Un petit peu fort de café même. C'est clair, parce que moi quand on me parle de hasard, mon cœur, j'ai envie de leur demander, mais c'est qui ou c'est quoi le hasard? Donnez-moi une définition claire, parce que moi si vous me demandez qui est Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, je vais vous le dire. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu qui est venu dans le monde pour sauver l'être humain. Exactement, se sacrifier pour nous, pour nos péchés. Il s'est sacrifié pour nous, il a porté tous nos péchés. Voilà, il nous a délivrés de la mort. Et voilà, c'est le Fils unique de Dieu. Et Dieu, c'est le créateur de toutes choses. On est d'accord. Maintenant, vous dites-moi,
qui est le hasard. C'est ça. Alors moi j'aime dire que c'est Dieu qui se déguise en hasard, même si toi tu n'aimes pas trop cette définition. Non. Voilà, hein, attention. Hein. On peut ne pas être d'accord aussi entre chrétiens. Oui. Mais moi j'ai envie de dire que je suis triste pour vous parce que je vous le dis, moi j'ai été athée, elle a été athée. Et vous savez pas en fait vers trop où vous allez. La peur de la mort, j'imagine même pas. Moi j'avais peur de la mort parce que je me suis dit, en fait après je disparais, il n'y a plus rien. Ouais. Et pourquoi on a cette notion alors de l'éternité? Donc en fait, je vous laisse réfléchir à tout ça. Après nous on force pas, on n'est pas là pour convertir de force. Sans que là, il se passe des choses dramatiques, il y a des gens qui meurent. Hein. Je rappelle qu'il y a des gens qui meurent. Quoi. Donc c'est pour ça que le confinement, nous on peut faire que cet appel de dire respectez-le. Et respectez-le, d'autant plus vous aussi les chrétiens. Ouais. Ne dites pas, comme j'ai entendu, quoi, des faux pasteurs. Certains pasteurs qui vous disent oui, vous êtes chrétien, il y a le Saint-Esprit, celui qui en nous est plus fort que tout, certes, mais celui qui en nous, Dieu lui-même aussi nous a dit, il est écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que je suis chrétienne que je vais monter sur le toit d'un gratte-ciel et me jeter dans le vide. Non, ça c'est justement faire référence à Jésus-Christ qui a été tenté par le diable. Voilà. Il lui a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Il est écrit, c'est clair, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, on ne tente pas Dieu. C'est ça. Alors si on nous dit qu'il y a ce danger qui plane et tout, voilà, prenez telle ou telle précaution. On se doit de les prendre. Exactement. On se doit de les prendre. Et après, prier pour nos âmes. Ouais. Prier pour la protection spirituelle de Dieu et physique même. Parce qu'il n'y a pas mieux que le Seigneur comme protection. Mais Dieu parle aussi à travers nos ennemis même. Parce que tu vas te dire, non, je ne me protège pas et tout ça. Et Dieu va te dire... Si quelque chose t'arrive, Dieu va te dire, je suis passé à travers un tel, je t'ai dit de prendre tes précautions, tu ne l'as pas fait non plus. Exactement. Quoi. Et parce qu'il faut savoir que tout ce qui est bien dans nos vies nous vient de Dieu. Vient de notre Père. Et quand on nous donne des précautions à prendre, c'est pour notre bien. Exactement. Il ne faut pas négliger ça. C'est pour ça qu'on n'est pas invincible en tant que chrétien. Ah non. La mort ne fait pas peur. Ça c'est sûr, parce qu'on sait très bien où on va, parce qu'on va rejoindre notre Créateur, on va rejoindre notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, on ne peut pas avoir peur de la mort. Au contraire, c'est une délivrance. C'est une délivrance pour nous, mais c'est pas pour autant qu'on va aller flirter avec la mort, parce que si on est ici, c'est qu'on a toute une mission par rapport à notre Père aussi. Clair. Et comme elle dit, il agit à travers n'importe qui. Ah oui. Dieu peut agir à travers des païens. Pour te dire, va te protéger, va te confiner, fais-moi confiance, quoi. Il faut écouter ça. Voilà, alors jouez pas les Superman, parce que d'une part, vous allez passer pour des abrutis, nous et toute la communauté chrétienne, parce qu'après, il y en a qui vont se servir, j'en ai vu des vidéos, il y en a qui se servent justement de ces faux pasteurs qui délivrent des faux messages pour après se moquer de nous. C'est là où on reconnaît aussi l'empreinte du diable pour moi. Il y en a qui après disent, c'est pas parce que c'est mauvais qu'il y a le diable derrière. Si. Faut savoir une chose, nous c'est pas compliqué hein, chez nous les chrétiens. Quand c'est bien, ça vient de Dieu. Quand c'est mal, ça vient du diable. Ah oui, c'est clair. Il n'y a rien de bon venant du diable. On est d'accord. Il faut savoir donc après, c'est peut-être pour vous une réflexion un peu trop binaire, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça, et ça restera comme ça. Parce qu'on a la foi, et parce que même si on ne peut pas l'expliquer, mais justement, vu qu'on a la foi, on sait que ça vient de notre Père. Exactement. Ou que ça vient de l'ennemi. Bref, ça c'est pour vous dire que chrétiens, restez confinés. Non chrétiens, restez confinés. Prenez le temps justement de vous adresser à votre Père. C'est peut-être le moment ou jamais même. C'est le meilleur moment, parce que toute situation ne vient pas pour nuire, comme nous le dit la Bible exactement. Quoi. Parce que quand on voit ce qui arrive aujourd'hui, il faut savoir que le Seigneur Jésus-Christ nous en a parlé pour la fin des temps. On verra des pestilences, des choses, l'agonie, vraiment, on va vers le pire, quoi. Ce n'est que le début des contractions. Voilà, les débuts des douleurs de l'accouchement, vous voyez. Et là, on est vraiment déjà peiné par rapport à cette situation. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu autant de morts devant moi, quoi. J'entends les bruits de guerre, j'entends le nombre de morts dans les guerres, mais en face de moi comme ça, non, mon père. Tu fais bien d'en parler. On va passer au deuxième sujet qui nous tient à cœur, c'est justement ces morts. Et on a une très grande pensée pour eux. Alors, en priorité, il n'y a pas de priorité chez nous les chrétiens. Mais vraiment, nous, ça nous tient à cœur parce que moi j'ai des origines italiennes. Toi, tu as vécu 15 ans en Italie. Et c'est là-bas où justement il y a le pire bilan. C'est tragique. Elle a pleuré des jours entiers. Et elle s'est fait bien sûr consoler par le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est vrai que c'est dramatique. Ça fait mal. Les gens sont en train de minimiser ce qui est en train de se passer. Je vous rappelle que même si c'est des personnes âgées qui sont la plus grande majorité de ces morts, ça reste quand même des parents. Certains enfants. Ça reste des papas, moi, des ça pourrait être mon père, ça pourrait être ma mère.
Ça pourrait être mon père, ça pourrait être ma mère. Il y a des oncles, je suis désolé, des frères, même si on peut dire ouais mais ils ont assez vécu, c'est bon. Non, c'est dramatique. Une mort, je sais pas si vous l'avez vécu, mais dans une famille, c'est dramatique. Eh oui. Que ça soit un enfant, que ça soit un adolescent, que ça soit un adulte, que ça soit une vieille personne. Eh oui, il ne faut pas. Dramatique. Il faut pas minimiser ça parce que il faut savoir que pour toute âme qui va peut-être en enfer, Dieu est dans une tristesse incroyable. Il pleure parce que Dieu n'est pas d'accord pour... Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Non. Dieu veut la repentance du pécheur. Et toutes ces âmes qui sont ramassées à un coup de pelle comme ça, qui sont perdues après, parce que franchement, il y en a beaucoup, je le sais, malheureusement, qui n'avaient pas encore donné leur vie à Christ. Ouais, comme tu dis. Malheureusement, il y en a plus qui n'ont pas donné leur vie à Christ que ceux qui sont morts en Christ là-dedans. Ouais. Voilà. Et alors, c'est pour ça que nous, c'est important que vous priez pour ces âmes. Que vous priez que justement qu'il y ait le plus grand regain de reconversion, je sais pas comment. Dans l'humanité, quoi. Un réveil spirituel. Voilà, qu'il y ait un réveil spirituel avant qu'elles partent, ces âmes. Voilà. Moi, j'aimerais bien que ces personnes, quoi, qui sont justement à 2 doigts de la mort, et un acte de rédemption pour notre Père, que je le souhaite vraiment, hein, parce que moi je sais qu'à la fin c'est nous qui gagnons, c'est-à-dire c'est le Seigneur Jésus-Christ qui gagne, donc nous qui gagnons aussi. Voilà, mais voilà, il faut prier pour que ces personnes qui partent pas à l'enfer, parce qu'on ne souhaite l'enfer à personne, à personne. Même ceux qui nous prennent pour des abrutis, même ceux qui justement nous crachent dessus, on vous le souhaite pas. Vraiment. Même ceux qui nous mettent des commentaires, comme je le vois des fois, mauvais, on vous le souhaite pas. Nous on vous aime, hein. C'est le péché qui est en vous qu'on n'aime pas. C'est comme le péché qu'on avait en nous qu'on n'aimait pas. C'est exactement ça. Parce que c'est notre Père qui n'aimait pas celui-là. Exactement. Mais c'est pas pour autant qu'il nous condamne, et c'est pas pour autant qu'il te condamne. Hein. Exactement. Sache-le que même si toi tu ne l'aimes pas, même si toi tu ne crois pas en lui il t'aime, il croit en toi. Exactement. Mais c'est une vérité ça, hein. Ça fait, même si ça peut paraître un peu imbécile, hein. Je vous connais les sceptiques, c'est pour ça je vous le dis. On a été athées. On les connaît vous les sceptiques, comment vous pensez quoi. Mais sachez qu'il y a des choses qui se passent dans vos vies et que vous ne pourrez pas expliquer par la science. C'est faux. Parce que tout vouloir expliquer par la science, ça ne va pas résoudre les choses. Moi, ce que j'ai l'impression que ça vous fait devenir un petit peu des cœurs de pierre. Parce que justement là, nous on vous parle là d'empathie, de penser à ces gens. Nous on pense à tout le monde, on ne pense pas qu'à nos frères et sœurs chrétiens qui s'en vont là. Parce que comme on l'a dit ma femme, pour eux c'est une délivrance. Hein. Bah oui. Hein. Donc on est heureux pour eux, on va les rejoindre bientôt. Exact. Et tous ceux qui partent et qui n'ont pas fait ce pas vers notre Père, mais là on pleure nous. C'est triste. Moi je pleure, elle pleure. Je pleure pour les Italiens qui justement prient trop la mère Madone là. Ouais, la Madone, la Marie. La Marie quoi. Voilà, c'est. Et nous on pleure pour ces gens-là quoi. C'est parce que eux ils se sont trompés, ils se sont fait fourvoyer par justement quoi des faux chrétiens qui leur ont fait croire des choses qui n'existent pas. Exactement. Des choses qu'il faut pas prier. La Marie, elle pourrait pas vous sauver. Seul Jésus-Christ peut vous sauver. Exactement. Ça faut attention quoi. Donc je ne dirais pas que c'est une comment dire ça, que Dieu les a punis. C'est une punition quoi. Mais non. Je pense pas. Mais c'est peut-être justement à dire attention là. Il serait peut-être temps réveillez-vous. De se réveiller. Tournez-vous vers moi. Voilà. C'est un appel que Dieu nous fait. Quand plus la situation est difficile, plus Dieu nous réclame. Faut le savoir. C'est-à-dire que là, il nous réclame, il dit tournez-vous vers moi, bon sang. C'est ça. Face à une situation, un Goliath comme on a là dehors, tournez-vous vers moi. Parce qu'aucune protection, on se bat contre un ennemi invisible. Amen. Invisible, mais il ramasse, l'ange de la mort est en train de ramasser des âmes à la pelle, franchement. On est d'accord. Alors je vous dis, armez-vous de quoi? De la prière. Tournons-nous vers le Seigneur. Et en plus, prions pour tous ceux qui sont en salle de réanimation. Parce que pour eux, il y a encore de l'espoir. C'est vrai qu'il n'y a plus d'espoir pour ceux qui sont partis. On ne peut plus rien. Je dirais même, parce que tu me l'as dit hier soir, prions aussi quoi, pour les infirmières, les infirmiers, les médecins. Les médecins, les infirmières. Qui se tuent à la tâche. Qui se tuent à la tâche. Que Dieu leur donne. Qui côtoient la mort tous les jours. Voilà. Ils voient défiler des cadavres par centaines. C'est traumatisant. C'est clair. Alors moi je dis, c'est triste de voir qu'il y a beaucoup de personnes dans cette population, dans ce monde, qui négligent ça. Pour eux, ce ne sont que des chiffres. Ce ne sont que des chiffres. Or que non, ce sont des âmes, ce sont des personnes. Je dirais même pire, il y en a qui croient que le coronavirus, ce n'est qu'une simple grippe. Ce n'est qu'une simple grippe, c'est rien de grave et tout. Il n'y a rien de grave, ne vous inquiétez pas, pas de panique.
Évidemment qu'eux, ils vont pas vouloir que vous paniquiez, parce que si vous paniquez, vous êtes hors de contrôle. Et eux, les gens, je parle eux, les élites, oui, ça existe, hein, les élites, hein. Je parle encore pour les sceptiques, ça existe. Mais eux, ils veulent justement vous avoir sous le contrôle. Ils veulent vous avoir sous le contrôle. Et là, c'est là où justement, j'aimerais revenir sur un point que tu m'avais souligné aussi, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. C'est que pour ces élites-là, sachez qu'une chose, ce sont des sacrifices là qu'ils sont en train de faire. Ah oui. Ah là, tout de suite, il y en a qui vont ouvrir les grands yeux. Oh non, un complot, encore, mais arrêtez vos bêtises. Non, c'est pas possible. Parce que eh ben, si. moi je vous dis sincèrement, ça Moi, c'est j'y crois, notre point de vue personnel. Voilà, on n'engage on personne. pas, hein. On ne dira pas qu'on a lu dans la Bible et tout. Non, ce n'est pas une histoire biblique, c'est un point de vue personnel qui Ouais. m'a inspiré de je ne sais pas. Je ne voudrais pas Ah, dire ouais, aussi ouais. que c'est le Saint-Esprit ou quoi que ce soit, mais moi je vous dis comme je pense. Ouais. Je pense que ça, c'est un gros sacrifice satanique fait par l'élite à Satan. Exactement. Et c'est clair, parce que quand on crée un virus, on crée n'importe quoi du labo, on prévoit un antidote. Exactement. Ça, il faut vous le dire. Déjà, il faut admettre, parce qu'il y en a, je sais, qui vont pas l'admettre, que c'est eux qui ont créé le virus. Ben oui, le virus Mais sachez a été créé. sachez une chose, que pour ceux qui veulent faire, parce qu'il y en a qui se préparent déjà à la guerre, hein. Ben oui, hein. Il y a, on appelle une forme de guerre la guerre bactériologique. Voilà. La guerre bactériologique, oui, il y en a qui créent des virus, Ben qui oui. créent des saloperies Ben pour oui. justement éradiquer les populations. Ben oui. Ça, ne me dites pas que ça n'existe pas, ça existe. Donc oui, il y a bien effectivement des labos qui créent des virus. Virus exprès. Exactement. Ce sont des. Vous pouvez pas dire le Ce contraire. sont les là-dessus. prochaines armes des prochaines guerres. Mais bien les sûr. guerres ne seront plus à coups de bombes et armes et tout ça machin. Ce sont des guerres Exactement. à base de Ouais. bactéries. Alors, c'est pour vous dire, hein, moi je pense que là, c'est un gros sacrifice fait à Satan. Et quand Je suis d'accord. le quota d'âmes demandé va être atteint, vous allez voir comme par miracle, on va trouver le vaccin et le médicament qui traite. Quoi. Regarde, moi, pour justement étayer, je vais pas étayer tes propos parce que tu l'as très bien dit, mais pour justement confirmer ce que tu dis, vous voyez une chose, on a parlé là ces temps-ci du professeur Raoult. Le professeur Raoult, c'est un expert. Hein. Que l'État le veuille ou pas, c'est un expert. Ouais. Il a bien signalé, moi j'ai des vidéos, je pourrais vous montrer, je pourrais même vous laisser les liens si vous voulez les voir, où il a bien stipulé que justement les Chinois soignent déjà depuis longtemps à la chloroquine, justement les patients atteints du coronavirus. Eh oui. Et que justement ça a des effets positifs. Ouais. Cet homme s'est quand même battu avec l'ensemble médical, je Ouais. sais pas comment on appelle ça, quoi, enfin bref, pour justement imposer ce médicament. À tel point que justement on lui a refusé dans un premier temps, et que lui il a quitté l'ordre des médecins. Ah ouais, il a dit Il si était c'est énervé, comme ça, le gars. il part de l'ordre des médecins. Mais du coup là, Macron l'a quand même rappelé pour dire ouais apparemment bon, peut-être qu'il a raison, et puis à mon avis les gens ils vont s'apercevoir qu'effectivement ça soigne. Bah oui. Ça soigne. Sauf que eux, ils donnent que ce médicament que dans les états graves. Ce qui est Alors une que erreur. le professeur a dit que c'est dès le début des symptômes Qu'il faut le donner. qu'il faut le donner. Bah oui. Et donc du coup, ben, voilà, ça c'est pour vous dire que oui, il y a des complots. Oui, il y a des gens qui créent des virus. Oui, il y a des gens qui souhaitent la mort d'autres gens pour des sacrifices sataniques. Sachez que justement, ces gens-là, quand on vous dit, hein, l'élite, ils traînent dans la franc-maçonnerie. Il Bah faut oui. savoir que la franc-maçonnerie, au 33e degré, c'est-à-dire l'un des degrés le plus haut, C'est on le apprend plus haut. qui On apprend que Lucifer est ton dieu. Bah oui. Des gens qui sont scientifiques, justement, qui sont de la Bah oui. franc-maçonnerie, qui sont politiciens. Bah oui. Bref, je veux dire par là, qui justement ont les pieds sur terre pour vous les sceptiques. Ouais. Et bien malheureusement, ben voilà, ils apprennent eux aussi qu'il y a Lucifer. Alors comment ça se fait que ces gens-là, ils croient à ça? Et autre chose qu'il faut dire, c'est parce que faut savoir que l'élite a un plan, c'est la réduction de la population mondiale. Ouais. Donc à travers ce coronavirus, ils font plusieurs études. Ils étudient nos comportements, comment on est prêt à se sacrifier pour ne pas perdre nos petites libertés, pour nos petits loisirs, Les divertissements. les divertissements et consorts. Alors ils voient un peu comment on réagit Ouais. face à une situation de crise. C'est-à-dire ils créent une crise et après ils viendront jouer les pompiers là-dessus aussi. Sachez-le, que ce qui viendra après ça, c'est un bouleversement, un chamboulement total de ce qu'on a toujours connu. Exactement. Parce que rien n'est fait pour rien.
Et là, la seule bouée de sauvetage, le seul parachute que je peux vous conseiller s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Sinon, la chute va être brutale pour tous ceux qui vont devoir se réveiller après. Hein. C'est ça. Parce qu'ils vont se réveiller vraiment, ils vont tomber de très haut. Quand ils vont réaliser le plan qui est mis en marche depuis toujours, quoi. Mais c'est dans ces cas-là, ceux qui veulent pas croire, hein, ceux qui sont têtus à ce point-là, ben oui, vous pouvez prier pour qu'on ait tort. Voilà. Parce que là, sinon, vous êtes mal. Je vous le dis, vous êtes mal. Parce que si il s'avère que nous avons raison, et nous croyons fortement que nous avons raison, c'est pas nous qui avons raison, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a raison, eh bien oui, mais vous risquez de vendre votre âme pour l'enfer. C'est-à-dire que là, vous allez vous réveiller dans un lac de feu. Ça fait peur. Je suis pas là pour vous faire peur, mais c'est une réalité. Je l'ai déjà dit, il y a des amis, hein, ça autour de moi, qui m'ont pris également pour un fou. J'ai pleuré pour eux. Sachez que c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on vous le souhaite pas. Ouais. On vous souhaite vraiment pas ça à vous, qui ne croyez pas. Exactement. Mais là, sachez que oui, pour nous, il y a un sacrifice satanique derrière tout ça. Ben oui. Les chiffres sont troqués. Ben oui, parce qu'ils sont beaucoup plus grands que ça. Ben oui, c'est. Ça, j'en suis persuadé aussi. Les chiffres sont beaucoup plus élevés que ce qu'on dit. Et puis même, il y a plein de morts qui sont pas répertoriés ou quoi que ce soit. Ben oui, exactement. Voilà, là, on répertorie ce qu'on peut répertorier, on va dire, entre guillemets. Voilà. Mais à mon avis, l'addition est encore plus salée. Hein. Ah ouais, parce qu'une simple chose, comment expliquez-vous que de nos jours, là où la technologie est à son paroxysme, la santé a fait des progrès d'un bond incroyable, on se retrouve encore à combattre des virus qui dominent l'humanité comme ça, comme si on était il y a de ça 2 siècles en arrière. Ouais. Non mais ça n'a pas de sens. Pour les sceptiques, il faudra qu'ils m'expliquent comment ça se fait que justement la France ne soit pas préparée justement à cette arrivée du virus, parce qu'ils ont vu la Chine, ce que ça a fait déjà, ils ont vu les dégâts en Italie, comment ça a commencé déjà, et la France n'a pas réagi. Sachez qu'il y a il y a des médecins justement hein, qui ont porté plainte contre le Premier ministre et Madame Buzyn, ils ont porté plainte parce qu'ils se sont rendu compte que oui, là il y avait un gros problème. Nous qui se disions justement à la pointe du progrès de questions médicales, ils n'ont même pas été capables, justement, de se préparer pour ce virus. C'est un scandale dans ces cas-là. Mais là, c'est un scandale, carrément. Oui. Vous, les scientifiques, vous qui croyez justement au bien de l'humanité, au bien de l'humanisme même, pardon, ils ont fait quoi, là? Ils n'ont rien fait. Parce que moi, je pense que, voilà, ils devaient laisser... que ça se propage. Que ça, voilà, exactement. Il fallait que ça se propage, il fallait que les gens soient malades, il fallait que les gens en meurent et après ils portent à terme leurs conclusions, leurs études, leurs analyses sataniques sur ça, parce qu'avant d'imposer quelque chose à la société, à la population, il faut d'abord étudier le comportement de la population face à une situation dramatique, quoi. Tout à fait. On a bien l'exemple avant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont créé le crash de Wall Street en 1929, voilà, pour voir le stress des gens, et après suite à ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé leur Deuxième Guerre mondiale. Bon bref, on n'est pas là-dessus, mais tout ce que je vous dis, c'est que derrière tout ça, priez. Pas seulement pour vous, priez pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux. C'est raison qu'il faut vraiment souligner ça, c'est au-delà même des théories, parce que là on peut dire voilà, c'est peut-être que simplement des théories, effectivement, même si nous pensons vraiment qu'il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. Et moi je les appelle les fils de Satan. C'est clair. Qui justement agissent pour leur maître, pour leur mettre du mal. Hein. Mais voilà, au-delà de ces théories, à l'heure actuelle, oui, il faut prier. À l'heure actuelle, il ne faut pas minimiser les choses. À l'heure actuelle, il faut rester confiné. Il faut chercher. Ça, c'est vraiment le message. Hein. Chercher la face du Seigneur pendant le confinement. C'est le temps idéal pour ça. Lisez vos Bibles plus que jamais. Vous chrétiens et non chrétiens, allez-y. L'heure est avancée dans la nuit. Plus la nuit est profonde, plus le jour est prêt à se lever. Le Seigneur est aux portes. Ne laissons pas la mort nous surprendre. Exactement. Ne faisons pas comme les vierges folles que dit la Bible, tu vois. C'est vrai. C'est vrai qu'au dernier moment, ils se sont rendus compte que justement, leur fatidique arrivait. Quoi. Voilà, soyons prêts. Et que leur destin était scellé. Soyons prêts, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur peut venir nous chercher, nous, son Église et tout ça. Mais entre-temps, prions pour tous ceux qui se battent encore, qui sont entre la vie et la mort, parce que pour leurs âmes, il y a encore de l'espoir. Le Seigneur peut encore accorder de la grâce. Le Seigneur peut faire sortir beaucoup des chambres de réanimation et les mettre... les faire rentrer auprès de leur famille et tout ça. Alors, donc, s'il vous plaît,
Et si possible, je demande particulièrement Vas-y, à mon cœur, n'hésite pas là. je vous demande de rentrer en jeûne. L'heure est grave. Le jeûne, pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux l'expliquer s'il te plaît? Rentrer en jeûne, c'est-à-dire accorder, consacrer une journée, 2 ou 3, selon vos capacités, entières dans le jeûne, sans boire, sans manger. Exactement. Et demeurer dans la prière. Il n'y a rien d'autre dehors qui puisse vous empêcher de le faire. Ouais. On est confiné, donc on a plus que le temps de le faire. C'est Mais le moment. Attention, hein, le jeûne, on est d'accord, hein, ça reste entre vous Et Dieu. hein. Vous n'avez pas vous et besoin de le dire à quelqu'un Voilà. que vous Pour rentrez vous en faire jeûne. plaindre ou quoi que ce soit, ça c'est pas un bon jeûne. Ne le dites Faites-le pas. avec le sourire. Hein. Voilà, vous Voilà. le commencez, c'est entre vous et Dieu seulement. Parce que remarquez une chose, une fois que vous dites à quelqu'un, écoute, je vais rentrer en jeûne dès demain, bim, il y a quelque chose qui se passe, tu ne rentres pas en jeûne. Ton jeûne est mort. Il y a quelque chose qui se passe, tu t'énerves, le jeûne il est bousillé. Il y a ça. quelque chose qui se passe, tu es tenté à bouffer, tu as plus faim que jamais. C'est vrai. T'as Et plus soif que tu jamais as plus aussi. soif que jamais C'est et ça. tu cèdes. Donc, gardez ce jour secret entre toi et ton Dieu. Tu dis, Amen. Seigneur, C'est ça. donne-moi la force, tel jour je rentre en jeûne. Je vais être en communion directe avec toi par Tout à fait. Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Et ça restera entre toi et ton Dieu. Voilà. Toi-même, tu décideras le nombre de jours que tu veux accorder à Dieu. Voilà. Le nombre de... On n'est pas là pour voilà. établir des records. Mais non, hein. on n'est pas là pour Faut établir vraiment des que ça soit records. fait avec un cœur sincère. Voilà. Et là, demandons à Dieu de nous fortifier dans la foi face à l'épreuve que nous sommes en train de traverser, tous autant que ceux qui sont à l'hôpital, que ceux qui sont confinés. C'est le moment où jamais Voilà. justement où on peut demander tout ce qu'on veut à Dieu. Voilà. Plus que même une simple prière, parce que là, on est en communion avec notre Père. Exactement. On est en communion et ceux qui l'ont jamais fait, ben, je vous invite à le faire. Exactement. Voilà, mais toujours comme je vous dis, avec le sourire. Hein. Toujours. Avec justement L'humilité. ce côté, voilà, c'est que Dieu qui est au courant de ce que je fais le jeûne. Voilà. C'est une relation de toute façon avec Dieu, quand on est chrétien, vous le savez tous, c'est une relation personnelle. Ouais. C'est pareil, mais voilà, vous n'allez pas vous faire plaindre par votre femme ou par vos enfants, dire là je vais jeûner donc me faites pas chier. Ah non, non, Excusez-moi, non. mais ça marche pas comme ça, marche non. pas comme Non, ça. non, ça marche pas comme ça. Eh ben non. Mais comme dit ma femme, et je la rejoins, c'est le moment aussi, à vous Ah chrétiens, ouais. mais de faire un jeûne pour ces âmes qui partent, pour ces infirmiers qui se battent et médecins qui se battent. Exactement. Pour que justement les mensonges se dévoilent à la Exactement. terre entière. C'est le moment. Et pour demander même à Dieu, même en tant que chrétien, Seigneur, enlève-moi la peur qui m'envahit, parce que je sais qu'il y en a parmi nous des frères et sœurs qui ont peur. Eh ouais. Demandons à Dieu de nous fortifier dans notre foi, Ouais. de ne pas avoir peur, parce qu'il a vaincu le monde, le Seigneur. Notre Non. Seigneur a vaincu le monde, ainsi que toutes les maladies, tous les plans de Satan. Donc demandons à Dieu de nous fortifier en ce moment de trouble. C'est ça. Voilà, demandons à Dieu de nous enlever le reste de saleté qui colle encore nos âmes, ces petits C'est péchés qui ne veulent pas se décoller de nous et tout Voilà, ça, voilà. mais demandez, Voilà, vous flagellez pas, mais demandez. demandez avec un cœur sincère, il va vous aider. Il oui. est capable de miracles. Il n'attend que ça. Pareil, je Dieu, reparle qu'on l'appelle. voilà, je reparle à messieurs, dames, les sceptiques, parce que j'ai été aussi, quoi. Il est capable de grands miracles. Ouais. Je rappelle que moi, il m'a délivré de l'alcool, il m'a délivré du tabac. Ouais. Voilà. Moi, la cupidité, le La mensonge, Voilà. Ou même d'autres, ouais, c'est vrai qu'on plein peut y de aller. trucs, la Le liste tabac est longue, aussi, hein. voilà. Le tabac aussi, Les l'alcool divertissements et de tout. ce monde, enfin, les bref. divertissements, les boîtes de nuit. Ah, je ne vous le cache pas, Ouais. moi, c'est Et- toute une encyclopédie. C'est hein. ça. On n'était pas parfait, et puis on l'est pas encore. Hein. Mais par contre, on tente à le devenir grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. On va le devenir quand on va ressusciter. Ah, qu'on aura notre corps glorieux. Oui. Voilà. Mais voilà, et je rappelle encore un dernier mot pour les sceptiques. Hein. Désolé, j'ai rien contre vous, mais c'est pour dire, vous inquiétez pas pour nos enfants. Hein. Ils vont bien. Ils sont heureux. Ils hein. sont heureux. Oh alors là. On n'oblige Je- rien. Je vous On assure, n'oblige rien, quoi. je vous Donc, assure on, que... on les programme pas comme des robots à dire Ah, tu non. seras un complotiste. Non. Non. Sachez Non, que non, non. bon, il y a la joie dans notre maison. Évidemment. Il y a la paix, il y a la sérénité. Franchement. Non. Nous, on est bien, on n'a jamais été aussi heureux de notre vie. Ah oui. Donc voilà, et ce bonheur, on vous le souhaite, c'est tout. Et c'est vrai que ce bonheur, ben, on n'a pas besoin de tout ce qui est divertissement de ce monde. Voilà, on n'en a plus besoin. Exact. Et ça nous manque pas. Franchement, nous, le confinement, je vais vous avouer, hein, Oh, entre ça nous, ne change pas du quotidien. que pour nous, on se confine déjà tout seul, nous, le week-end. Déjà par là, quoi, on cherche pas à aller voir ce qui brille sur Terre, quoi, parce que ça nous intéresse plus. Ça nous intéresse plus. Et c'est pour ça que nous, bon, ça change pas grand-chose. Si ce n'est que, voilà, ben, d'autant plus on prie.
D'autant plus, on veut faire ces jeunes. Notre plaisir. D'autant plus, on pense à tous ces gens qui souffrent, c'est vrai. Ça, si, par contre, je vais pas faire l'hypocrite, c'est vrai. Ouais. Mais voilà, donc c'est un message d'espoir qu'on vous laisse. Plein d'amour, quoi. Qui veut dire, mais continuez donc ce confinement. Hein, ça sera le mot de la fin, c'est continuer ce confinement. Ouais. Pour prier pour ces âmes qui partent. Exact. Prier pour ces gens qui se battent pour soigner. Ouais. Parce que sachez que même à travers eux, Dieu agit. Ouais, exactement. Voilà. Et puis nous, sachez que on vous aime et on vous remercie tout plein de nous suivre, de vos abonnements, de vos commentaires. Hein, sont vraiment remplis d'amour pour la plupart. Et ceux qui ne sont pas remplis d'amour, c'est pas grave. On sait que si vous, moi je vous le dis, hein, si vous laissez un message, c'est que pour moi, il y a Dieu qui vous appelle. Ouais. C'est comme ça. Il faut aussi prier pour nos dirigeants. Et prier pour les dirigeants. Prions pour nos avant qu'il dirigeants. soit trop tard aussi pour eux. Et surtout pour qu'ils prennent des décisions sages. Exactement. Que Dieu les inspire dans leurs décisions. C'est important. Amen. Parce qu'il y va de la vie de plusieurs personnes, de beaucoup de personnes. L'humanité traverse un moment terrible. Donc, prions pour nos dirigeants qui soient inspirés par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui les habite, qui prennent des décisions sages pour nous tous. Amen. Voilà. Amen. Et bien on va finir cette vidéo par une prière. Ouais. Donc je vous invite également à prier avec nous. Ouais. Ô mon Dieu, mon Seigneur, ô mon Père, au nom du Seigneur Tout-Puissant Jésus-Christ, nous prions moi et ma femme, ainsi que nos enfants, pour que toutes ces âmes qui partent à l'heure actuelle soient bien accueillies dans ton paradis, Seigneur. Fais en sorte que justement cette rédemption ait lieu, cette rédemption du dernier moment pour ces âmes égarées, Seigneur. Je prie également pour tous ceux qui sont encore sur terre et qui ont le moment de se retourner vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Fais en sorte de leur donner le courage et la force d'aller vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Fais en sorte que justement, que tout se passe bien dans leur vie, Seigneur Jésus-Christ. Et fais en sorte qu'ils aient cette chance de te connaître, de connaître ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Je t'aime, je te bénis pour tout ce que tu fais dans mon foyer. Je t'aime et je te bénis d'avoir béni mes enfants et de les protéger, Seigneur Jésus-Christ. Je te demanderai de protéger ma femme, ma famille tout entière et de protéger aussi tous mes frères et sœurs en Christ et tous ceux qui ne sont pas encore avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Car j'ai l'espoir de me dire qu'à la fin, et ce n'est pas qu'un espoir, c'est la vérité, nous gagnons, Seigneur Jésus-Christ, grâce à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que pendant ces moments durs et difficiles, nous devons être encore plus forts dans notre foi. Donc fortifie notre foi. Éclaire-nous de ton amour, Seigneur Jésus-Christ, et de ta grande sagesse, Seigneur. Je t'aime et je te bénis pour tous ces bienfaits. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle et des siècles. Amen. Amen, amen, mes frères et sœurs. On vous aime beaucoup. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Yeah.